Début de la phase retour de la saison régulière de la Saforel Power 6, le championnat de France de volleyball féminin. Nous sommes bien sûr en direct sur Sport en France pour cette affiche entre le Terville-Florange Olympique Club Volleyball, le TFOC qui reçoit le Pays d'Aix-Venelle. Bonsoir Hélène Groc. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Un match avec deux équipes qui se suivent au classement de ce championnat de cette Saforel Power 6 après 13 journées. Venelle 5e avec 25 points. Terville-Florange 6e avec 21 points, mais deux équipes sur des dynamiques différentes. Venelle reste sur 3 victoires alors que le TFOC reste sur 2 défaites et un effectif complètement décimé ce soir. Ce serait un exploit d'aller chercher la victoire face à une des équipes en forme de championnat. Oui, si seulement ce n'était que décimé, parce que décimé 1 sur 10, là c'est 5 joueuses dont doit se passer Romain Pitou, le malheureux entraîneur du TFOC. 5 joueuses et pas des moindres, hein. Au premier rang la capitaine, la centrale russe Tatiana Kulikova, qui était la meilleure bloqueuse de ce championnat de France féminin avant de voir elle aussi rejoindre l'infirmerie. Elle y a rejoint Lexi Adrich, une des toutes meilleures marqueuses du championnat. Corinna Glab, la passeuse allemande, s'est reblessée après déjà des pépins en début de saison. Bianca Kabengele et enfin la deuxième centrale, l'américaine Carson Bacon, sera elle aussi absente ce soir. Du coup Romain Pitou et son adjoint Martin Roche ont dû aller piocher dans les rangs du centre de formation et aligner de toutes jeunes joueuses dans en plus une configuration un peu inédite. On y reviendra. Les résultats en cours pour le match Mulhouse-Quimper. Quimper qui mène 1-0 du côté de l'Alsace. Première surprise dans ce match. Les autres rencontres vous les découvrez également à l'image. Donc le TFOC face à Venelle, ce sera en direct sur Sport en France dans un instant. Les Neptunes de Nantes affrontent Chamalières. Bordeaux-Mérignac, les promus reçoivent Pessier. Cannes face à Vendeuvre-Nancy. Le Valois-Paris reçoit France-Avenir et Marc-en-Barœul face au Voléro Le Canet. Le classement, on en a rapidement parlé avec les deux équipes qui nous intéressent ce soir. Venelle donc 5e avec 25 points, un excellent début de saison, une excellente première partie de saison régulière même, puisque cette première partie est donc terminée avec 25 points à seulement 3 points du podium de ce championnat. Oui, tout à fait, une portée de fusil du podium et de la deuxième place occupée par Mulhouse. Alors on va voir ce que font les Alsaciennes, si elles réagissent dans ce match. Balle de 7 pour le VM 24-23, un set accroché contre Quimper. Les Bretonnes qui elles aussi sont sur une bonne dynamique. Ce championnat est complètement fou, chassé croisé à tous les étages à chaque journée, et celle-ci ne fera peut-être pas exception à la règle. Les joueuses clés de cette rencontre, alors, avec Karolina Frykova devrait tenir sa place, la meilleure serveuse du TFOC, on l'a dit, Lexi Adrich et Tatiana Kulikova. Malheureusement pour le Terville-Florange Olympique Club, ne sont pas en état de tenir leur place. Ouais, on surveillera bien sûr Lena Kinderman et Vaeluga, notamment du côté du Pays d'Aix-Venelle pour cette rencontre de la 14e journée de la Saforel Power 6. Les focus également dans quelques instants. On rappelle qu'on donnera les résultats de toutes les rencontres de cette journée entre chaque set. On vous tiendra au courant si vous voulez connaître les résultats des autres équipes. Et on va commencer par le premier focus du côté de Venelle avec la joueuse tchèque Magdalena Pukowska, 21 ans, 1m85, la réceptionneuse attaquante qui évolue pour la deuxième saison du côté du Pays d'Aix-Venelle, qui est arrivé de République tchèque il y a un peu moins de 2 ans, et qui est une des éléments majeurs de cet effectif de Philippe Oskar. Ouais, elle a quitté son club de Brno sur un titre de champion de Tchéquie. Elle a été meilleure poste 4 de cette Extraliga tchèque l'année précédente, et c'était la meilleure marqueuse de la belle victoire du Pays d'Aix-Venelle contre le leader nantais la semaine dernière, avec 19 points à son actif, 52% d'efficacité en attaque, 2 S, 1 bloc. Joueuse à suivre donc. Et en face, Gloria Taofi Fenoua, 21 ans, elle aussi 1m88, elle qui est une pointue de base, mais forcément dû revoir un petit peu les choses dans le site de départ et dans l'effectif de Romain Pitou, comme on l'expliquait, mais c'est une des valeurs sûres sur ces derniers matchs, elle qui peut apporter beaucoup en attaque.
Ouais, qui a été championne de France des moins de 21 ans avec Nantes, oui, son club précédent. Glorietta Auffy-Fénois, oui, qui devrait être alignée en opposition avec la titulaire à la pointe habituellement, la finlandaise Sanna Lindgren. Karolina Frykova à Réceps 4 en opposition avec la toute jeune Lysis Gérard, 17 ans seulement. Et l'unique centrale rescapée, Manon Louessard, en opposition avec la passeuse, voilà, Romain Pitou, qui a dû vraiment se creuser les méninges pour échafauder un plan de jeu inédit. Carole Epp. Le corps arbitral, Carole Epp, arbitre d'expérience ce soir pour ce match de la 14e journée. Et Christophe Van Brussel sera le deuxième arbitre avec donc le corps arbitral présenté, le focus, l'entrée des joueuses du Pays d'Aix Venelle. Filippo Schiavo, le coach italien, est là également pour accueillir ses joueuses sur le terrain de Terville-Florange. C'est une excellente occasion pour les Aixoises de briller aujourd'hui, d'aller chercher une 4e victoire consécutive et pourquoi pas de se rapprocher, de monter quasiment sur le podium. Alors on surveillera bien sûr les différences au niveau des sets, mais en tout cas 3 points ce soir, on pourrait avoir un Pays d'Aix Venelle sur le podium début 2025, parce qu'il y aura encore une journée. Ce n'est pas la dernière journée de l'année, il y en aura une les 29 et 30 décembre prochains. D'ailleurs, en l'occurrence le 30, oui, pour le Pays d'Aix Venelle, qui sera au Palais des Sports de Marseille pour affronter le champion de France en titre, le Levallois Paris Saint-Cloud. La première dans ce Palais des Sports de Marseille en octobre dernier, c'était soldé par une très belle affluence et par une belle victoire 3-1 contre le Boléro, le cadet. Et oui, ce sera à suivre sur Sport en France également ce 30 décembre prochain, dernière journée avant Noël. Par contre, il faut donner au public du TFOC alors un beau cadeau en cas de victoire ce soir. On parlerait d'exploit bien sûr dans ces conditions, mais pourquoi pas, ce sont des journées assez particulières. On est en fin d'année, les fêtes approchent, la mi-saison est passée. Aix Venelle est sur une belle série de 3 victoires. Cette série peut également s'arrêter ce soir. Et en tout cas, les joueuses du TFOC, avec Gloria Auffy-Fénois qu'on vous a présenté il y a quelques instants, n'ont rien à perdre ce soir. Faire leur jeu, jouer le mieux possible et ne pas se prendre trop la tête. Et peut-être une bonne nouvelle pour le TFOC, parce qu'avec le numéro 42, c'est Carson Bacon qui était annoncé à l'infirmerie comme pas mal de ses coéquipières, mais effectivement on nous a prévu cet après-midi qu'une joueuse voyait le médecin et que le 6 de départ pouvait de fait évoluer par rapport à celui communiqué par le staff du TFOC ce matin. Le 6 de Filippo Schiavo avec Kinderman à la pointe bien sûr, Bukowska en opposition avec Béatrice Novoa, et à la passe bien sûr qui va essayer de mener le jeu Pays d'Aix Venelle, c'est bien sûr Émilie Respo, le 6 de Romain Pitou, avec Glorietta Auffy-Fénois qui est annoncé au centre avec Sanna Lindgren. Bref, on a recomposé cette équipe comme on le pouvait, à la passe Justine Chéreau qui passe Sarah Coulet poste de libéro en tant que titulaire. C'est un effectif remanié qui, on l'espère, ira mieux dans les semaines qui viennent. Le mercato ouvre le 1er janvier. Et on salue Arthur Ponsmich à la réalisation et toute l'équipe d'Artistic Prod pour ce match de ce mercredi soir en direct sur Sport en France. La 14e journée de la Saforel Power 6. Terville-Florange accueille Pays d'Aix Venelle. Match du haut de tableau, puisqu'on le rappelle que Venelle est 5e, le TFOC 6e. Alors même en cas de victoire ce soir, le TFOC ne pourrait pas passer devant Venelle, puisqu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. On rappelle rapidement, en cas de victoire 3-1 ou 3-0, 3 points pour le vainqueur, aucun pour le perdant. En cas de score 3-2, on partage les points. 2 points pour le vainqueur, 1 point pour le perdant. La première équipe qui remporte 3-7 remporte le match. Les 7 se jouent en 25 points avec 2 points d'écart. S'il y a 2 partout, le 5e set se joue bien en 15 points. C'est la manche décisive, le tie-break, 15 points gagnants avec 2 points d'écart. Romain Pitou, on le voit ici au premier plan, est au bord du terrain. Le premier service va avoir lieu dans quelques instants. Et ce sera avec Frykova. La Frykova qui va ouvrir le bal de cette 14e journée. C'est parti. Et on l'a vu en avant-match, 20 aces déjà et un très bon service d'entrée. La défense
de Sarah Coulet. Frikova défendu également par Britt Rampelberg. Et le premier point sera pour les visiteuses. C'est signé Lena Kindermann, la pointue allemande. Le bloc-out trouvé. Elle a tout de suite lâché le bras, l'allemande. Et le bloc encore un peu friable du côté du TFOC. Le premier service pour Novoa, Béatrice Novoa. Et Manon Lessoir, la centrale française de 21 ans. Formée à Rennes, qui a rejoint le centre de formation du TFOC l'an passé. Et qui cette saison est intégré à l'effectif pro. Le service pour Manon Lessoir, ça va être un peu long, c'est dehors, deuxième point pour Venelle. Ce match, ça va être l'occasion de découvrir deux jeunes joueuses. On n'a pas eu l'opportunité de voir dans le championnat pro jusqu'ici, un championnat de pro qu'elles envisagent forcément d'intégrer à court ou moyen terme. On peut être sûr qu'elles vont mettre tout leur cœur, jeter toute leur force dans la bataille. La passe encore à la basket qui a fonctionné tout à l'heure et ça fonctionne encore une fois avec Carson Bacon. Carson Bacon, ouais, qui a bien été aligné. Qui est bien apte à jouer, on le voit ici, parfaitement servi par Justine Chéreau. Ça permet forcément à Romain Pitou de retrouver un schéma plus classique avec deux centrales en opposition. Respo à la pointe. Qui trouve parfaitement au centre pour ce troisième point, 3-2. Et là, Paradzik, centrale bosnienne. Kindermann au service. C'est long, première erreur de service pour Venelle. La grimace pour Kindermann, bien sûr. Et ça permet au TFOC d'égaliser à 3 partout. Pour l'instant, début de match sur deux équipes qui se neutralisent. C'est Anna Lindgren, la finlandaise, l'habituelle attaquante de pointe là, qui évolue en tant que réceptionneuse attaquante en opposition avec Frikova. Lukovska qui est défendu. Kindermann qui sur cette Corse qui sauve en partie ce ballon qui malheureusement n'est pas soutenu derrière. C'était compliqué, le petit ballon déposé était délicieux de la part de Carolina Frikova. Et le TFOC qui est devant, 4-3. Lindgren encore au service. C'était puissant, c'est resté dans le bloc. Paradzik, c'est Bukovska. Oui, c'est bien sûr. Elena Bukovska, la jeune tchèque de 21 ans. 1m85, deuxième saison au PAVB. Chéreau s'est déposé, mais très belle intervention de Britt Rampelberg. Et derrière, le point est terminé. Ouais, on peut la remercier. La libéro belge qui a fait une bonne partie du point. Sur ce coup-là, Kindermann, elle, lâche le bras gauche. Et ça fait 5-4 pour Venelle. Chéreau qui va chercher la balle dans la Taofi Fenoa. C'est défendu. C'est déposé. Ça ne surprend pas. Taofi Fenoa, Rampelberg à la passe là-bas pour Béatrice Novoa. Une faute de filet sifflée par Christophe Van Brussel. Il était bien placé, le deuxième arbitre. Le filet lui-même se demande est-ce qu'il a vraiment été touché. Peut-être, en tout cas, ce point est pour Venelle. 6-4. Respo qui renverse là-bas. C'est défendu, on n'a pas réussi à lâcher le bras comme elle voulait. Novoa, le block-out. Là, elle a lâché le bras. La portoricaine. Chilienne, moi il y a beaucoup de portoricaines dans le championnat de France, mais elle est bien chilienne. Porto Rico qui fera partie des adversaires de l'équipe de France féminine au championnat du monde à la fin du mois d'août prochain.
Ouais, gros rendez-vous pour notre équipe de France cet été. Il y aura la Ligue des Nations avant. Et elle est attrapée au bloc. Il y a Paradic malgré son mètre 90. Ouais, elle est un petit peu naïve sur ce coup-là. Attrapée par Karolina Frykova. Bloc gagnant, le premier pour le TFOC. Personne déconne, c'est dommage de ne pas enchaîner sur ce side-out précédent. Allez, 8-5, Venel qui prend déjà 3 longueurs d'avance. Et il a Paradzik. Est-ce qu'il est dedans? Non, il n'est pas dedans, ce ne sera pas challengé, j'ai l'impression. Si, challenge. Ouais, il a peut-être raison, Filippo Schiavo. Il a été regardé vraisemblablement sur la tablette. C'est pas bien loin en tout cas. Parce que c'est dehors tout de même. Ce ballon qui était fuyant. À confirmer avec le challenge vidéo. Ouais, il est bien dehors. Quelques centimètres. Un challenge de moins pour Pays d'Aix-Venelle. Je rappelle que les deux coachs ont 2 challenges vidéo. S'ils l'utilisent et qu'ils ont raison sur leur demande, eh bien ils le conservent. Dans le cas contraire, ils le perdent. C'est le cas sur cette décision. Gloria Taofi-Fénois au service. Et le TFOC qui revient à 2 points. Dispo sur Kinderman pour relancer la machine Venel. Ralenti par le filet. Taofi-Fénois derrière la ligne des 3 mètres. Et ça fait mal. Regardez. Elle a trouvé l'endroit idéal pour attaquer. Venel impuissant, 8-7. Gloria Taofi-Fénois qui a été par 2 fois désignée meilleure pointue des championnats de France des moins de 21 ans en 2022. Sous le maillot de Nantes en 2024, sous celui du TFOC. Très joli potentiel. Ouais, faute de fil. Leva Eluga. Les cheveux peut-être de la centrale française d'un mètre 92. Ouais. L'élégance ne rime pas toujours avec efficacité sur un terrain de volley. Ah, il faut faire attention, c'est certain. Et là, ça va relancer. Il y avait 8 partout. Le TFOC était revenu à égalité, mais Béatrice Novoa remet le Pays d'Aix-Venelle devant. En accélérant vraiment bien sur son dernier pas d'élan. Émilie Respo, la passeuse internationale française. Un excellent service, mais c'est bien tenu par Frykova. Chéreau avait un petit peu du mal à trouver le bon timing. Novoa qui remet comme elle peut. Et ça va être ce point pour elle. S'excuse forcément Karolina Frykova. Parce qu'Emilie Respo n'était pas prête à recevoir ce ballon dans le visage forcément. Mais le point est bien pour le TFOC qui égalise 9 partout. Attention, voilà, c'est soutenu derrière par Eluga. Et elle va trouver la diagonale là-bas, Lena Kinderman. Mais c'est dehors. Ouais, c'est bien dehors, pas de doute. Et le premier temps mort pris par Filippo Schiavo finalement, puisque le Pays d'Aix-Venelle est mené d'un point, 19 pour le TFOC.
Service en cours pour Karolina Frykova et Terville. Terville devant, 19. Sur la réception là-bas de Bukowska, compliqué à gérer. Novoa servi qui fait ce qu'elle peut du bout des doigts. Il y aura plus 2 pour le TFOC, et oui, ah, c'est sifflé. C'est sifflé, et oui, elle a bien raison, Sanna Lindgren. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter de jouer tant que l'arbitre n'a pas sifflé, même si on est convaincu que le ballon a touché le sol. Mais là, en l'occurrence, c'était sifflé. Il y a un coup de sifflet. Plus 2. Respo. Kinderman qui se fait contrer. Novoa, le block-out qui vient redonner un peu d'air à Venel. Kinderman bien défendu là depuis quelques points. Là, du mal à trouver la solution. Mais Novoa, elle, plus inspirée. Et Justine Chéreau qui s'en veut là d'avoir offert ses mains à l'attaquante chilienne. Les soirs défendu par Rampelberg et Kinderman qui en revient au bon vieux classique du block-out au poste 2 avec sa patte gauche. Et le pays d'Aix-Venelle vient à hauteur 11 partout. Justine Chéreau sur Sanna Lindgren. Qu'est-ce qu'on fait? Pas vu sur ce premier plan large si le ballon était dans les limites du terrain. Apparemment non. J'espérais peut-être un ballon touché. Ouais, il y avait des signes différents. On faisait signe que c'était bon, que c'était peut-être touché. Point mais pour le Venel, point 12-11. est quand même accordé à Venel. Ouais. Respo sur Kinderman. Quelle défense, même si ce ballon retombe directement dans le corps adverse. On se bat. C'est déposé, mais on avait tout vu du côté de Justine Chéreau. Là par contre, Gloria Taofi-Fénois ne pourra pas demander un ballon touché, c'est clair et net. Ça s'envole. On peut emmêler les pinceaux sur sa prise d'élan, la jeune pointue. Et jusque-là, le TFOC a réalisé quelques exploits défensifs. De l'autre côté, Émilie Respo distribuait de belle manière en démarquant pratiquement à chaque fois son attaquante. Cette fois, le temps mort est pris par Romain Pitou. Le challenge, pardon, est demandé par Romain Pitou. Ah, il y aura bien un challenge sur cette attaque de Gloria Taofi-Fénois. Cette musique d'ambiance coiffante, mais il tient le suspense à son comble. Et c'est touché par la défense de Venel. Ballon frappé un peu à contre-temps, s'envolait très haut, très loin. Et l'œil de lynx pour Romain Pitou qui conserve du coup ces 2 challenges, 12 partout. Ça sera beaucoup trop long, ce service de Manon Louessard. Et Venel qui repasse devant. Ouais, 4 points pour Frykova, 4 également pour Novoa. Ce sont les 2 meilleures marqueuses de ce match. Chéreau, la deuxième main, bien cachée. Bien inspiré sur ce coup-là, la passeuse du TFOC. 13-13. Ouais, magnifique à deux mains et surtout devant Eva Eluga qui revient du service. C'était effectivement la zone où il fallait poser ce ballon. On retrouve au service la passeuse française. Chéreau, Respo, pardon, qui jouait là sur Paradic. Allez, on va retrouver là-bas Bukowska qui trouve le haut des mains. C'est défendu. Sarah Coulet, la toute jeune libéraux de 17 ans. 18 peut-être. Je l'ai un petit peu rajeuni. 18 je crois. 2006, ouais. 2006, Sarah Coulet. Qui
qui a passé 3 ans à l'IFVB, où elle a commencé au poste de réceptionneuse attaquante avant de se reconvertir en tant que libéraux avec succès. Encore une relance parfaite et la jolie petite diagonale trouvée par Gloria Taofifenua. Les erreurs de service qui entachent cette première manche du TFOC. Pourtant, hein, est à un petit point de Venelle. C'est dommage parce que dans le jeu, au niveau des réceptions, de la défense également, elles sont présentes. Et bien présentes. 15-14 pour Venelle. Ouais, c'est bien ralenti au bloc. Respo pour Novoa, qui je trouve la boîte aux lettres. Ce ballon qui touche le bloc mais qui redescend immédiatement derrière le filet. Et 5e point. Carson Bacon en retard et loin du filet effectivement. 5e point pour Novoa. Pour l'instant, la meilleure marqueuse de la rencontre. Et attention à Gloria Taofifenua qui est en train de monter en régime. 4e point pour la joueuse française qui porte le numéro 18. Carson Bacon, Britt Rampelberg, des meilleurs libéraux du championnat, le montre encore une fois. Malheureusement, derrière, Novoa ne peut redresser la trajectoire de son attaque. Un ballon bien accéléré, une seule bloqueuse, la centrale adverse, en l'occurrence Manon Louessard, qui était en retard. Il y avait de la place sur la diagonale, elle a voulu frapper ligne. Et ouais, ces erreurs au service qui vont peut-être finir par coûter cher au TFOC. La 5e, hein. 5e erreur de service. Chéreau pour Frikova. Oh, derrière, on soutient bien sur la défense. On doit rendre. On rejoue sur Gloria Taofifenua. Qui a la main chaude. Impeccable, hein, c'est elle qui a amené la relance parfaitement dans les mains de Justine Chéreau. Sera challengée par Filippo Schiavo. Ensuite replacée très vite là, pour aller prendre son élan. Belle attaque ligne, mais oui, peut-être effectivement légèrement dévissée. C'est le dernier challenge de Filippo Schiavo, on le rappelle. Si celui-ci ne lui donne pas raison, il n'y en aura plus pour ce set. C'est bien dehors. C'est bien dehors, on le voit sur cette image du challenge vidéo. Il conserve donc un challenge qui peut être important dans la fin de la manche. La Paradic, la capitaine, la centrale bosnienne. Un service qui pose des difficultés à Sarah Coulet. Le ballon rendu à deux mains par Frikova. Un Novoa encore bien inspiré. Il ne fait pas parler la puissance qui vient déposer ce ballon sur la ligne des 3 mètres. Ouais, c'est bien vu parce que Manon Louessard a pris l'option à sauter en face d'Eva et Luga, et avec un seul bloqueur, effectivement, les défenseuses ont tendance à être un peu sur le reculoir. Louessard à la passe là-bas pour Lindgren. Encore Novoa, inspiré. Elle met le bazar dans la défense du TFOC, la chilienne. Et elle permet au Pays d'Aix-Venelle Volleyball de prendre le large.
qui a joué en Argentine, au Chili, bien sûr, en Espagne, au Pérou. L'Espagne, les îles Canaries, avec vraiment Grande Canaria, et effectue là sa première saison dans le championnat de France. Temps mort pris par Romain Pitou, puisque l'écart est désormais de 4 points. Et pour l'instant, la MVP de cette première manche, c'est bien Béatrice Novoa. Avec 7 points. 3 pour Ena Kinderman, 2 pour Bukowska. Et le reste sont des erreurs d'attaque ou des erreurs de service du TFOC. Maintenant l'OSA a bien servi. L'attaque malheureusement n'est pas gagnante. Coulet à la passe et elle se fait attraper. Karolina Frykova par Eva Eluga et son 1m92. 21-16. La différence est en train d'être faite par les joueuses du Pays d'Aix-Venelle. Eva Eluga qui a réussi 6 blocs samedi dernier contre Nantes, alors qu'elle n'avait fait que 2 apparitions dans les 2 premiers sets avant d'être titularisée pour les 3 derniers. Et ce contrat a été donné à Émilie Respo finalement. Comparse de l'équipe de France. Oui. Désormais coaché par César Hernandez González. Ça a été annoncé il y a quelques jours seulement. Il succède à Émile Rousseau, coach belge qui a fait des merveilles avec l'équipe de France, qui a remporté 2 titres à nos Bleus et bien sûr participation aux Jeux Olympiques, à la VNL bien sûr l'an dernier. Bref, il a fait passer un cap à cette équipe de France, Émile Rousseau, et on espère autant de succès à César Hernandez González, coach des Neptunes de Nantes depuis plusieurs saisons maintenant, vice-champion de France en titre. Et pendant ce temps-là, toujours 4 points d'écart, 22-18, service pour Karolina Frykova. Respo pour Kinderman qui ne redresse pas cette passe, j'ai l'impression. Bon, clairement, bon, Kinderman, en termes de stats, fait pas le set de sa vie, mais bon, est-ce qu'elle est bien servie là? Comment on peut juger ça, Hélène? Sur le ballon précédent, elle était un peu déséquilibrée et effectivement, elle a pris des risques du coup en cherchant, comme Novoa avant, comme Tao Fifenua avant, un ballon sur la ligne. Novoa, elle, plus en confiance. 8e point pour la Chilienne. Chéreau pour Tao Fifenua, monster block avec Eva Eluga et Karolina Bukowska. Il est magnifique celui-là. Et il est pour Bukowska, ce contre-gagnant. La paille déposée, mais Britt Rampelberg qui crée l'exploit une fois de plus. C'est rendu par Kinderman. L'occasion d'aller chercher le premier set puisqu'il y a balle de 7 en cours. Et ce ne sera pas sur ce point. Novoa n'arrive pas à terminer. 80. Le bon bloc de Manon Louessard pour retarder l'échéance. Manon Louessard qui va devoir sortir une belle série de services pour tenter de ramener le TFOC. Kinderman encore une fois. La connexion, effectivement pas excellemment bien servie. La connexion, le ballon pas trop bonne, poussé, c'était compliqué pour une gauchère. Là, elle a dû tenter de ramener ce ballon avec la main droite. Respo Kinderman. Alors, la connexion est bien meilleure avec Eva Eluga qui a signé un très bon 73% d'efficacité en attaque aussi contre Nantes. Elle s'agace de la Kinderman. Poscavo va essayer de rétablir la connexion entre les deux joueuses. Et Novoa qui rappelle un point les filles, un point pour prendre le premier set.
de ce match de la 14e journée. À l'issue de cette manche, on fera un point sur les résultats en cours. Les autres matchs, puisqu'il y a 7 matchs en cours. Une bonne réception cette fois. C'est défendu sur l'attaque de Bukowska. Lindgren défendu à son tour. Kinderman qui lâche le bras, mais le monster block de Sanna Lindgren. 24-21. Balle de 7 en cours. Pour le coup, le ballon levé par la libéro Britt Rampelberg n'était pas mauvais. Un peu intérieur peut-être. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation à avoir sur la destination de ce ballon. Et donc un bloc 22, bien solide en face de Kinderman qui cette fois a préféré retenir le bras, ne pas commettre la faute. Déjà 3 balles de match sauvées par le TFOC, mais la 4e balle de 7. ne sera pas. Balle de 7, balle de 7. Je me suis un petit peu enflammé. Un petit voilà, le TFOC n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre. Bukowska, elle, a dit le dernier mot de cette première manche. 25-22, 1-0 pour Pays d'Aix-Venelle qui s'en sort, mais ça a été dur d'aller chercher ce set avec 3 balles de match sauvées par le TFOC. Mais bien, sur l'ensemble du set, c'est plutôt mérité. Et bien sûr, les joueuses de Romain Pitou vont regretter leurs erreurs de service. Et puis on a une excellente Béatrice Novoa. 8 points, tous marqués à l'attaque. 4 pour Kinderman, 4 pour Magdalena Bukowska. 4, c'est aussi la marque pour Gloria Taofi-Fenoa et pour Carolina Frikova du côté du TFOC. Le TFOC qui a fait bonne figure dans cette première manche. C'est vrai que le fait d'avoir pu récupérer Carson Bacon, même si elle n'est pas à 100%, de pouvoir évoluer dans une configuration plus classique, a fait du bien aux joueuses du président Daniel Broskowski. Et là, Béatrice Novoa, auteur donc de 8 points, 4 pour Kinderman, 4 pour Bukowska, dont un bloc gagnant. C'est un peu plus partagé du côté du TFOC. Frikova et Taofi-Fenoa, 4 points, 2 points pour Chéreau, 2 points pour Lindgren, 1 point pour Manon. Pour Manon Louissard. Et alors, que se passe-t-il sur les autres terrains de Attendons Forel de Power voir ce 6, tableau on va voir. s'afficher. On va pas tuer le suspense. Mais il s'est passé des choses. Forcément, regardez, Mulhouse a égalisé un 7 partout. Et balle de 7 en cours pour mener 2-1. 24-18 dans la 3e manche pour le VMA. Venelle donc a pris la première manche ici à Terville. Nantes mène 1-0, 25-20 dans la première manche face à Chamalières. Le Valois Paris-Saint-Cloud mène 1-0 face à France-Almire. Et le Canet a remporté la première manche 25-15 côté de Marc-en-Barœul. Et Bordeaux-Mérignac mène 1-0 face à Béziers 25-23. Émilie Respo qui avec son bras gauche va entamer au service ce deuxième set. Servir du poste 5 pour s'ouvrir les angles, même si après ça l'oblige à traverser le terrain pour revenir se positionner en défense poste 1. Et la belle attaque dans la profondeur sur cet appel basket de Carson Bacon, l'américaine, qui a évolué en Ligue Pro aux États-Unis l'an passé avec le San Diego Moro.
Et Kinderman toujours en difficulté. Ce ballon qui sort assez largement et qui permet au T-Foc de réaliser le mini break d'entrée. Gratté par Eluga, défendu par Sarah Coulet. Ouais, T-Foc qui revient avec d'autres intentions dans ce début de deuxième manche. Ouais, 3-0, cinquième point pour Gloria Taofi-Fenoua. Respo, Kinderman, encore une fois défendue, elle va s'agacer, la pointue allemande. Et Eluga qui ne termine pas ce point. On est un peu trop gentil côté de Venelle. Je crois qu'elle a hésité pour pas commettre la faute, pas aller chercher ce ballon en face. Et effectivement, il manquait une pointe d'agressivité pour terminer plus tôt cet échange qui revient quand même au final dans l'escarcelle du PAVVB. Oh, Gloria Taofi-Fenoua, magnifique. Poste 4, elle vient faire un trou dans le centre sportif 111 de Terville. Boum. Ouais, Eluga qui était parti de l'autre côté. Rampelberg pour Kinderman qui se fait bloquer. Frappé par Frikova. Quel début de manche pour le T-Foc. Frikova, bloc gagnant. Et ça fait 5-1 plus 4. Et le temps mort ne va pas tarder à être appelé par Filippo Schiavo. Sanna Lindgren Et le premier race de ce match. Derrière, Izip. 6-1. Ça fait beaucoup. Ça fait peut-être un peu trop pour Filippo Schiavo. Il va rappeler ses joueuses. Italien du PAVVB qui hausse le ton, qui passe un petit savon à ses joueuses. Et on demande tout bonnement de se réveiller. Kovska sous son ballon là qui frappe. Même, mais ça passe très largement au-dessus du bloc de Terville et très largement au-delà de la ligne de fond. Kinderman, finalement bien inspiré. Si on avait deux joueuses en défense côté T-Foc pour se jeter sur ce ballon, c'était 2 de trop, au moins une de trop, parce qu'on se gêne. Et Romain Pitou qui a dû croiser les doigts sur cette action pour qu'il n'y ait pas à nouveau une blessée. Lors du deuxième point seulement contre le Canet, Corinna Glab avait percuté Sanna Lindgren. C'est long ce service d'Eva Eluga. 8-2. Attention, Lionel qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à revenir. Certes, le 7 est encore long, mais 6 points d'écart. C'est pas Adonin. Carson Bacon. Et le deuxième ace du match, il est pour la centrale américaine. Ça va mieux au service pour le T-Foc. Pour le T-Foc, oui. Ça va du coup beaucoup moins bien en réception pour le Pays d'Aix Venelle. Là, oui, le rapport de force
service-réception est en train de s'établir clairement en faveur du T-Fog dans ce set. Ce qui explique Quand la réception est meilleure, tout va mieux. l'ampleur du score. Oui. Mais voilà, cette réception enfin à peu près amenée, même si Émilie Respo était en train de reculer. Et, a quand même réussi à mettre de la vitesse dans ce ballon bien exploité par son attaquante. Et le beau block-out trouvé par Karolina Frykova. 10-3. 7 points d'écart. Attention. On est en train de se prendre une volée là. Côté Venelle. Attention là, le service lui Voilà, qui il suffisait qu'on parle de la qualité de service du T-Fog pour que le... se dégrade, hein, il se dégrade un petit peu ce service. Ça fait 10-4. Ça et Mulhouse mène bien 2-1 face à Quimper. Ce premier set est oublié du côté du VMA. Attention, Kinderman. Qu'est-ce que c'est que cette relance là sur un ballon à deux mains? Elle a pas bougé les pieds. Et par contre, Novoa transforme ce point qui était mal embarqué par un petit bijou de roulette déposée. Ouais, Lena Kinderman, décidément pas dans son match ce soir. Attention à la réception de Sarah Coulet. On va devoir rendre ce ballon. L'attaque a été tentée. Frykova, Kinderman là, sur ce coup-là. Oui, qui se met bien au sol pour remonter cette feinte déposée par Frykova. Et Justine Chéreau, encore bien inspirée. Magnifique, la passeuse du T-Fog à deux mains qui surprend tout le monde. Pourtant, elle est loin du filet. Ouais, justement, on s'attend pas du tout à l'avoir tenté ce geste. Et Rampelberg est déjà en train de reculer sur la ligne pour se positionner sur une éventuelle attaque. En parlant d'attaque, celle-là, Elle fait mal. petit bijou. Quand on n'est pas bien, quand on a un peu la grise mine, on appelle Béatrice Novoa ce soir. Côté Venelle, 10 points déjà pour la Chilienne. Paradic. Chéreau pour Louessard, c'est ralenti. La pipe derrière, elle se fait attraper au filet. Et Faute de filet, oui. Ah oui, en redescendant, en voulant rabattre ce ballon, Sanna Lindgren accroche la bande du filet, essaye de dénoncer son adversaire, mais non, c'était bien elle. Le Pays d'Aix-Venelle qui est en train de grignoter son retard. 8-11 à la suite de ce bloc de l'inévitable Béatrice Novoa. Novoa encore qui plonge pour remonter ce ballon. Ah, cette fois ça n'est pas passé. Eva Eluga a eu le temps de lever les mains pour dévier cette nouvelle tentative de feinte de Justine Chéreau. Et d'un coup d'un seul, le Pays d'Aix-Venelle revient à 2 points du T-Fog. Temps mort pris par Romain Pitou. Regarde la ligne de bloc, d'accord? Et pour l'instant, oui, il y a Lucas qui va direct sur Sana, mais Sana, elle peut passer au-dessus de Émilie, ok? Toi, c'est la centrale qui est au service, et là-bas, tu peux faire tir sur la ligne. Ah oui. Quand la centrale est au service, effectivement, Manon Louessard sur un ballon rapide, sur une basket, peut poser, pensant que son homologue ne sera pas là en défense. On n'aura pas eu le temps de revenir après sa mise en jeu. Pour le reste, il va demander à ses joueuses de ne pas se préoccuper du score, de jouer
Ouais, avec le même état d'esprit, qu'on soit à 0-0, qu'on soit derrière, qu'on soit devant. Ouais, oubliez qu'on avait 7 à 8 points d'avance et que les joueuses de Venelle sont revenues. Elles se rapprochent encore un peu plus. 11-10. Cette fois, Eva Eluga qui en a mis un peu plus pour rabattre ce ballon, qui a tiré les leçons de la fois précédente. Et la centrale bosnienne de 30 ans, Radzik au service. On joue là-bas sur Sanna Lindgren. Blockout pour la finlandaise, 12-10. On va rester sur un 5-0 en cours pour Venelle. Fin de série. Kinderman pardon, qui rend là-bas. Sanna Lindgren s'est défendu. Allez, on rejoue là-bas sur Béatrice Novoa. Taofi Fénois en soutien. Ouais, on a du mal, vraiment du mal à servir Lena Kinderman. Et encore une fois Justine Chéreau. Respo qui se retourne vers Kinderman, lui demandant un retour sur ce qui ne va pas. Là, je pense que le ballon est un peu trop poussé. Il est en dehors de la mire et pour une gauchère, du coup, c'est compliqué. On va lui laisser le ballon un peu plus à l'intérieur du terrain. TFO qui prend 3 points d'avance. Wessar. Ampelberg sur Novoa. Le block-out pour la finlandaise. Et ça va mieux pour le TFOC qui repart, qui s'éloigne de nouveau, 14-10. Le temps mort cette fois est pris par Filippo Schiavo. Ouais, déjà le deuxième temps mort pour l'entraîneur du PAVVB. On ne peut pas laisser le TFOC s'échapper davantage. Ouais, réaction attendue maintenant par Filippo Schiavo. Maintenant Wessar au service. Kinderman peut mieux servir cette fois, mais ça ne veut toujours pas passer. Novoa par contre, ça passe très bien le long de la ligne. J'ai un petit doute sur ses attaques. Ouais, la passe est très accélérée. Elle laisse bien parfaite, passer. Mais là, la balle était millimétrée. Par contre, il fallait lâcher le bras rapidement, ne pas le laisser retomber ce ballon. Oh la diagonale sauvée, on ne sait pas comment par Britt Rampelberg. Encore une fois au soutien derrière. Cette fois Kinderman trouvé sur cette attaque au poste 2 là, pointue allemande qui trouve le point enfin. Mais Britt Rampelberg est exceptionnel. Il faut le dire, à chaque match que l'on vous propose du Pays d'Aix-Venelle et ceux qui suivent tous les matchs de l'équipe aixoise le savent, la Belge complètement dingue. Et derrière, ça fait du bien pour Kinderman encore une fois, qui est présente au filet, qui peut serrer les 2 points. On peut lever ce ballon en manchette, c'est très intérieur, c'est très près du filet. Et pas grand chance pour Lindgren qui cherche le block-out, mais pour le coup la Kinderman avait bien verrouillé la main extérieure. Service raté, erreur de service pour Émilie Respo. Ouais, qui doute un peu. 15-13. Émilie Respo là qui a sauté pour aller chercher ce ballon du bout des doigts, qui est parvenu à servir en courte avant Eva Eluga. Et
même si Carson Bacon avait sauté en face de l'internationale française. Celle-ci a exploité son 1m92. Rampelberg. Ouais. Et là, toujours là, en pompier de service. On rend ce ballon. Rampelberg à la passe sur Bukowska. C'est dedans. Oui, elle fait le signe Eva Eloga. Cette attaque de la Tchèque tombe dans les limites du terrain. Et voilà, statu quo 15 partout. Tout est à refaire pour le TFOC. Nova, service sur Frykova. Elle est partout, Britt Rampelberg. C'est incroyable. On va rendre ce ballon. Très bonne défense de Venel. Chéreau. Et magnifique. Ce bloc qui ne peut que dévier la trajectoire du ballon. Et TFOC qui repart de l'avant, qui ne doute pas dans ce deuxième set. On va essayer de saisir sa chance aujourd'hui. Sanna Lindgren a bien lâché le bras. C'était un peu plus tremblant du côté de Bukowska. L'entrée au service de Cassie Messin, 22 ans. Peut évoluer au poste de libéraux également. Là aussi c'était compliqué pour Frykova. Ce ballon largement derrière la mire. Ouais, Eva Eloga. Oh, elle est là, ça y est, elle a trouvé présente. ses appuis. Le petit coup de poignet pour rabattre ce ballon. Ouais, nous avons 2 points pour Eva Eloga, je crois que c'est un peu plus que ça. Hein. Il y avait déjà eu un point tout à l'heure sur une attaque similaire. Le bloc gagnant, monster block pour Bukowska. Deuxième bloc gagnant pour elle dans ce match. 8 points pour la numéro 15 de Venel. Oh, et encore un monster block, cette fois il est signé la Paradzic. Venel qui prend définitivement le contrôle de cette deuxième manche. Plus de 18-16. Encore un bon service d'Eva Eloga. Attention, elle n'était pas tout à fait prête, mais comme quoi Karolina Frykova s'est dépêchée d'aller au poste 4. Et elle trouve une belle diagonale. Eva Eloga est sur 1m92. A plus de mal à défendre qu'une Britt Rampelberg par exemple. En plus, il me semble qu'elle était allée servir au poste 1 pour attaquer sur la ligne Frykova en réception. Elle a par contre Frykova Complètement placée. Non mais un peu trop. Non. Ne prends pas de challenge, Romain. Ça ne sert à rien. Il l'a pris quand même. Il a eu raison tout à l'heure sur un point qui semblait pourtant acquis pour Venel. La Paradzic là est en retard. Et on voit les mains vers l'intérieur. Mais bon, il n'est pas exclu que j'ai encore perdu une bonne occasion de me taire. Ah ouais, c'était moi sur le premier challenge de Romain Pitou tout à l'heure qui assurait tranquillement que ce ballon était loin d'être touché. C'était pas du tout le cas. L'œil de Lingue ce soir c'est plutôt Romain Pitou. C'est votre dernier mot, ma chère Hélène. Ballon pas touché. Appel à un ami. Vous êtes un ami, Bertrand? C'est pas touché. C'est pas touché. Mais bon. La question à 1 million d'euros. Il Si n'y a seulement. pas 10 cm de marge non plus. Non. Mais il perd un challenge cette fois, Romain Pitou. Et 19-17. Et l'entrée de Rudirenko Ilic, la passeuse croate.
En lieu et place d'Emilie Respo, bien sûr. Alors c'est au service. Non, c'est pas à la place d'Emilie Respo qui est au filet, c'est simplement parce qu'elle a aussi un bon service. Bien vu Hélène. Les deux passeuses sont sur le terrain. Attention la diagonale de Frykova, Britt Rampelberg. Toujours sur la trajectoire des attaques du TFOC. Attention les passes, n'arrive pas à terminer. C'est déposé par Frykova malheureusement dehors. Pas de réussite là pour l'international slovaque. Ouais, l'efficacité remettre en cause pour Frykova. 20-17 plus 3 Venelle. J'ai l'impression, Hélène, que le TFOC a laissé passer une énorme occasion dans ce deuxième set d'égaliser à une manche partout. Qui ont mené de 8 points en début de manche. Qui n'a pas pu conclure à la différence de Bukowska. Magdalena Bukowska. La diagonale, surpuissante, indéfendable, irrésistible. Et la jeune libéro du TFOC, Sarah Coulet. Pas encore assez explosive pour défendre ce genre d'attaque. Mais elle va apprendre beaucoup dans ce genre de match, dans ce genre de soirée, Sarah. Et le temps mort demandé par Romain Pitou puisqu'il y a plus 4 pour Venelle. Pitou qui propose des solutions tactiques à sa passeuse, Justine Chéreau. 25 ans, la passeuse française qui était dans les rangs du PAVVB la saison dernière, après 4 saisons à Bordeaux. Jeune passeuse française qui monte en puissance au fil des saisons. La super défense là de Cassie Messin et Gloria Taofi-Fenua qui ne parvient pas à renvoyer ce ballon dans le camp adverse. Elle n'avait pas eu le temps de reculer, elle ne peut pas attaquer. Elle cherche un petit ballon court, malheureusement pour elle c'est trop court, ça reste dans la bande. Et plus 5 pour Venelle désormais. Cette fois, Taofi-Fenua était lancée, elle a pu frapper, elle trouve le block-out. Aperçu Martin Rock, l'adjoint depuis cette saison de Romain Pitou, l'ancien international tchèque. Le central passé par Montpellier, par Rennes entre autres dans le championnat de France. Également de la Lizégade côté Venelle avec son numéro 7. Qui évolue d'ordinaire à la pointe, 21 ans. Au CFC du Pays d'Aix depuis plusieurs saisons après avoir débuté sa formation au Canet. Attention, Gérard, le service qui s'échappe, 23-19. Venelle à 2 points de mener 2-0 dans cette rencontre de la 14e journée. Ouais, ici Gérard, 17 ans, 1m81. Une jeune pousse prometteuse qui attend des corps au sein du CFC du TFOC. La Frykova, oui, qui se fait surprendre par cette trajectoire très tendue. Ne serait-ce pas le premier race pour Venelle dans ce match? Je crois que si. Et il offre
Une balle de 7, une balle pour mener 2 manches à 0. Allez, Frikova pour encore une fois retardé, on va dire. Le deuxième set acquis par Venel. Novoa, c'est défendu par Sarah Coulet. On va chercher encore là-bas Frikova qui va sauver une première balle de 7, 24-20 maintenant. Ouais, que la Lisegag finalement fait son entrée à la place d'Emilie Respo. C'est donc bien Rudirenko Ilic qui, après sa série au service, assure désormais la distribution pour le PAV-VB. Ilic pour Paradzik qui a tout tenté pour ne pas commettre la faute de fil. Et derrière, elle s'offre un monster block synonyme de victoire dans cette deuxième manche. Du Pays d'Aix-Venelle, 25-20, 2-0. Ici au 111 de Terville. Le TFOC qui, malgré un excellent début de deuxième set, qui a mené assez largement par 2 fois dans cette rencontre. Et dans ce set surtout, doit s'incliner 2-0. Ça commence à se compliquer pour Romain Pitou et ses joueuses. L'objectif d'aller chercher des points aujourd'hui. Venel est déjà assuré de marquer au moins un point avec ces 2 sets remportés. Et la tendance serait plutôt vers une victoire 3-0 ou 3-1 avec les 3 points dans la hotte des Aixoises plutôt qu'un retour du TFOC. Mais bon, sait-on jamais, ça reste du sport, du volley. Un TFOC vaillant aujourd'hui avec, on disait, un effectif où Romain Pitou était... la moitié des joueuses sont à l'infirmerie. Un peu inquiet, un peu désabusé à l'idée d'évoluer devant les caméras de Sport en France pour une fois avec un effectif très amoindri. Franchement, ces joueuses n'ont pas à rougir de leurs prestations pour l'instant. Elles avaient réussi à se détacher assez largement dans ce deuxième set. Ouais, ça permet pas réussi à maintenir la pression sur un Pays d'Aix-Venelle un peu amorphe en début de manche, et puis, qui, admonesté par son entraîneur, a fini effectivement par se réveiller, par hausser le ton, par hausser son niveau. Venel qui a beaucoup plus d'armes, qui a un effectif complet, quasi complet. Même si Lena Kinderman est un peu aux abonnés absents par rapport à son 7 points standard habituel, hein. Ça reste quand même une joueuse efficace, même quand elle n'est pas à 100% de ses moyens. 3,5 points de moyenne dans ce match, par 7 bien sûr. Elle peut faire bien mieux, mais on a une Béatrice Novoa avec 13 points, ou encore Magdalena Bukowska qui a passé la deuxième dans ce set avec 10 points, un ace, 7 attaques et 2 blocs gagnants. Du côté du TFOC, hein, ça permet effectivement de voir des joueuses comme l'Isis Gérard là, qu'on a vu conseillé par Martine Roch, son entraîneur au CFC aussi. Cassie Messin, elle est habituée à faire des passages en ligne arrière, même quand l'effectif du TFOC est au grand complet. Un point sur les résultats en cours, Hélène. Mulhouse donc qui mène 2-1 face à Quimper. Attention, 22-21 pour Quimper dans la 4e manche. Venel 2-0 donc ici à Terville. Nantes mène 2-0 face à Chamalières. Un partout entre Borno-Mérignac et les Béziers Angels. Cannes, VNVB, un partout également. Début du 3e set à l'instant. Les Marines 92 qui mènent 2-0 face à France Avenir 2024. Et le Canet qui mène 2-0 à Marc-en-Barœul. C'est parti, 3e manche entre le TFOC et le Pays d'Aix-Venelle. Et le premier point pour le TFOC sur cette attaque d'Eva Ilouga qui file en dehors des limites du terrain. Ouais, timing pas parfait, ce qui explique cette attaque dehors de la part d'Ilouga. Par contre là, c'est parfait. Elle se rachète parfaitement. La joueuse de l'équipe de France. Avec une très jolie passe à une main d'Emilie Respo.
fait sauter sur elle Manon Louessard et qui libère totalement Eva Eluga. Manon Louessard qui est un peu tendre sur ce coup parce qu'Amélie Respo était arrière quand même. Mais bon, c'est le métier qui rentre aussi pour la jeune centrale de 21 ans qui là nous décoche une superbe attaque en basket, bien servie par Justine Chéreau. Et un bon service à suivre, un ace. C'est plus qu'un bon service, ouais, c'est un ace de Manon Louessard. 3-1 pour le TFOC. Ouais, le Pays d'Aix-Venelle qui ne doit pas compter sur la défaillance de son adversaire. Hein. Un début de set un peu mitigé avec encore une réception qui repasse dans le camp mosellan et qui profite à Sana Lindgren. Ah, les choses ne vont pas se faire toutes seules et l'histoire ne va pas forcément se répéter à chaque fois. Ouais, il va falloir qu'elle réenclenche à minima la seconde. Et encore une fois, incroyable, Carson Bacon qui en profite, ça fait 5-1, plus 4. Décidément, ils ont du mal à revenir. Série interrompue avec ce service qui reste dans le filet, mais la série était bonne précédemment et a permis au TFOC de prendre le large dans cette troisième manche. Kinderman qui a passé ce ballon en face. On va chercher Bukowska. Mais Taofi Fenois à son tour était vigilante. Ah, ce point qui dure, ce point qui est exceptionnel. Lindgren, ça n'a pas terminé. Vaeluga la passe là-bas pour Lena Kinderman qui se fait avoir par Carson Bacon. Et ça fait 6-2. Quel bloc de l'américaine. Franchissement, solidité. Et ça va être dehors. C'est dehors. Rien ne va du côté de Venelle. Ouais, cette fois la réception était arrivée dans les mains d'Émilie Respo. Manque peut-être un tout petit peu de volume, un tout petit peu de hauteur pour Kayla Paradzik. 1m90 quand même, la centrale bosnienne puisse se déployer et rabattre ce ballon. Allez, l'Allemande formée à Schwerin. Joue au VfB Zul dans son pays d'origine l'an dernier. C'est bien battu là en défense. Là, on se bat bien de part et d'autre. Et le block-out pour Magdalena Bukowska. 7-4, Venelle qui revient. N'a pas laissé cette fois le TFOC s'échapper. 11e point pour Bukowska qui emboîte le pas à Novoa dans ce troisième set. Gloria Taofi-Fenois qui ne parvient pas à claquer ce ballon sur la ligne. Oh, la diagonale énorme de Sana Lindgren. 8-5. Kinderman vit une soirée compliquée, même si là, on ne peut pas lui en vouloir. Vu la qualité de l'attaque de la Finlandaise. Sana Lindgren
Respo qui va jouer en basket là-bas. Et non, cette diagonale de Paradzik est en dehors des limites du terrain. Déjà chercher la très grande diagonale. C'était trop grande cette diagonale. Le coup, le joli renversement, le volume était là. Et c'est la Paradzik qui force sa frappe. Chéro pour Taofi Fenoa. C'est dehors le block-out pour la française. Et de nouveau 5 points d'écart, 10-5 pour le TFOC. Bukowska encore une fois défendu. C'est compliqué pour Venelle. Encore une fois Bukowska qui cherche la petite diagonale. On va retrouver là Frikova sur sa route. La pipe cette fois demain pour Novoa. Oh, c'est dedans. Incroyable. Gloria Taofi Fenoa. Plus 6 pour le TFOC 11-5. Deuxième point pour Taofi Fenoa. C'est le nombre de points qu'elle avait marqué lors de la défaite 3-0 samedi à Vendôme, mais meilleure marqueuse de son équipe tout de même. On le disait dans un schéma de jeu un peu spécial et avec encore plus de blessés. Aujourd'hui, elle était parvenue néanmoins à tirer son épingle du jeu, la jeune pointue française de 21 ans. Attention à ne pas retomber dans ces problèmes de service. C'est rendu par le pays d'Aix-Venelle avec Bukowska. 12-6, l'écart reste inchangé. Et cette fois, Rudirenko Ilic a priori remplacé poste pour poste Émilie Respo. Rien ne va pour Lena Kinderman. Encore une fois attrapée au bloc par une excellente défense du TFOC. C'est Manon Louessard avec un nouveau bloc gagnant. Attention, 13-6. Cette fois ce set semble vraiment mal embarqué pour le pays d'Aix-Venelle. Et on en profite avec Nikova. 14-6. Elle va rappeler ses joueuses là, Filippo Schiavo. Il a Paradzik pas bien gâté non plus là par Rudirenko Ilic. Avec un ballon trop bas qu'elle n'a pas pu exploiter. 7 points d'écart. Il est plus que temps de faire sonner le réveil dans ce set pour le pays d'Aix-Venelle Volleyball. Si elles veulent l'emporter 3-7-0. Alors le réveil peut être sonné par Béatrice Novoa avec une belle attaque au poste 4 et un block-out pour la réceptionneuse attaquante chilienne. Et encore une séquence parfaite pour l'OTFOC, la réception de Frikova, la passe de Chéro. Et Taofi Fenoa qui, à 1 contre 1, peut faire parler sa puissance.
Elle laisse sa place au service à l'Isis Gérard. 17 ans, 1m81 pour la jeune poste 4 qui a intégré l'an dernier le CFC du Terville-Florange Olympique Club. Cette erreur de service va faire peut-être un peu de bien au Pays d'Aix-Venelle qui revient à cette longueur 15-8. Pitou qui n'en tient pas rigueur à l'Isis Gérard qui a priori reste sur le terrain, qu'on va peut-être avoir l'occasion de découvrir en attaque. Sarah Coulet. Et on va jouer là-bas sur Frikova. Koilic. Novo. Ah, ça tombe dedans. Un peu plus de réussite et d'efficacité pour le Pays d'Aix-Venelle avec toujours celle qui remet son équipe dans le bon sens, Béatrice Novoa. Trampelberg qui est là parfaitement en défense. Encore Novoa. Isis Gérard derrière. Et là par contre sur cette attaque de Frikova, Novoa ne peut envoyer cette ballon ni défendre. 16-9. Poschiavo qu'on avait pourtant entendu crier out. Mais elle était en mouvement, Novoa, elle n'a pas réussi à esquiver. Ouais, cette fois le block-out bien trouvé par Novoa. 16-10. Ouais, la réaction des Aixoises peut-être trop tard. Et la chilienne au service. Attention, réception compliquée de Coulet, mais on arrive à trouver une bonne passe là-bas. Bukowska qui résiste, qui est servi de nouveau par la chilienne. Maintenant l'OSR en basket, c'est défendu. Kinderman en soutien. Le petit ballon de Bukowska. Renko Ilic pour Eluga. Ça tombe dedans. 16-11, l'écart qui revient à 5 points. Ça va mieux pour Venelle, même si c'est laborieux. Le retour sur le terrain de Gloria Taofi-Fenua. Se bat. Ballon rendu par Bukowska. Chéreau pour Lindgren. Oh, la puissance de Bukowska. Et on enchaîne les points. Elles reviennent. Les joueuses Pays d'Aix-Venelle. 16-11. Le temps mort demandé par 16-12. Le score n'avait pas été modifié sur Florange. le tableau là-bas. Et oui, Romain Pitou. Continue, tu tapes. Sauf si c'est central au service, là tu bidouilles, mais sinon tu tapes. Tu tapes. Ouais, a priori c'est à Gloria Taofi-Fenua que s'adressait Romain Pitou. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné à chaque fois quand elle a tapé. Voilà, seule exception, quand la centrale est au service, on peut bidouiller. La bidouille, c'est un des noms de la feinte au volet. Il y en a un autre, mais on ne sait jamais s'il y a des enfants qui écoutent. Je ne le dis pas. Il est encore un peu tôt peut-être. Les volleyeurs le connaissent. Bon, c'est pas méchant non plus, mais... Et Luga qui ne bidouille pas, qui tape, et ça fait 16-13. C'est en train de faire mal au mental du Défoc tout ça. Il y avait 8 points d'avance encore une fois dans ce set.
Il n'y en a plus que 3. Novo. Ah, c'est long. Voilà. Mal pris ce service. 17-13. Et attention, c'est dur parce qu'on ne profite pas de cette erreur de service. On la rend. C'est Manon Louessard qui retrouve le banc immédiatement. Toujours 3 points d'écart. Chéreau, la deuxième main, c'est défendu. Ouais, elle aussi, elle cherchait la bidouille hein, dans la zone d'Eva Eluga qui revenait du service au poste 1. Mais ça a été freiné par le bloc. Et pareil, la parade. Quelle défense. Ouais, c'est bien fait. Kinderman le block out sur cette passe de Renko Ilic. L'écart n'est plus que de 2 points. Pas de bidouille non plus pour Frikova sur cette pipe. Ah, ce match n'est pas terminé. De nouveau 3 points d'avance pour le TFOC, 18-15. Mais ils ont du mal à capitaliser sur cet avantage et à maintenir la pression sur le PAVVB avec ces services ratés. Elle rend le service à Lena Kinderman et le PAVVB. La réception de Coulet, le block out pour Gloria Taofi-Fenois. Ok, je tape. Voilà, et ça fonctionne. 19-16. La réception s'est bien relevée. La basket derrière sur Ayla Paradzic. Ouais, excellente réception de Béatrice Novoa. Et là, la connexion est bonne. Ouais, joli renversement de Renko Ilic vers sa capitaine. L'entrée en réception de Cassie Messin. Elle fait un bon passage au set précédent. Et encore un blocage trouvé par Frikova. Et le TFOC qui maintient un petit écart au moment d'aborder le Money Time. 27. Alessia Popolini, italienne, qui fait son entrée pour la première fois dans cette rencontre. Immédiatement visée par Carson. Elle tient bien la réception, la jeune italienne. Ilic pour Novoa et elle l'adore. Cette attaque longue ligne. Elle arrivait vite, il n'y avait personne. Elle en a profité, 20-18. On revient bien au-dessus de son épaule gauche. Elle masque bien son intention de décocher cette frappe ligne. Quelle défense de Kinderman et Novoa. Oh, la diagonale derrière de Carolina Frikova est parfaite. 21-18. Elles peuvent s'appuyer sur une excellente Carolina Frikova, la Slovaque. Qui tient bien la maison en l'absence des autres joueuses cadres. Mais c'est sûr que c'est plus simple pour elle quand Lexi Adrich peut apporter son écho en attaque.
Et le gars apporte son soutien en attaque pour Venelle. 21-19. Venelle qui compte bien repartir avec une victoire 3-0. On n'a pas dit son dernier mot dans ce match. Renko Ilić, la deuxième main qui ne fonctionne pas pour la deuxième fois d'affilée pour Chéreau. Oh, et Kinderman qui se réveille au meilleur des moments. Ouais, qui retrouve un peu d'efficacité maintenant que Renko Ilić est sur le terrain. La connexion semble meilleure entre la Croate et l'Allemande. La Croate au service, mais c'est long. Et c'est bien vu, 22-20. Bien jugé par Sarah Coulet. Challenge quand même pris par Filippo Schiavo. Il semble compliqué d'avoir gain de cause. Sait-on jamais. Le coach italien de parler à ses joueuses. C'est bien dehors. Confirmation à l'image. Allez, TFOC à 3 points. De rester dans ce match, de revenir à 2-1. Renko Ilić pour Kinderman qui a la main chaude dans ce moment. Elle est défendue. Et ça reste dans le filet avec Manon Louessard qui se battait. Ouais, pas de chance pour Manon Louessard. Ce ballon qui vient taper le bas de la bande du filet et qui redescend du coup illico. 22-21. Service pour Béatrice Novoa. La bonne réception. La pipe derrière sur Britt Rampelberg. Popolini qui lâche le bras et ça fait 22 partout. Elles sont présentes dans le Money Time. Popolini qui fait une excellente rentrée, qui est servie de manière difficile et qui transforme cette passe en point gagnant. Allez, on rejoue sur la pipe et cette fois elle est bonne avec Frikova en tête à tête avec Eva Eluga. 23-22. Schiavo qui a décidé de prendre un temps mort, de casser la dynamique du TFOC. Il reste donc sur ce point gagnant. Service pour Manon Louessard. On met aussi un peu de pression sur la serveuse. Et ça en fait un peu gamberger la petite jeune. C'est bien redressé. Kinderman, encore une fois, qui serre les dents. Il vit une soirée compliquée, qui ne lâche rien. 23 partout. Alors, à suivre, balle de match pour le PAVBB ou balle de 7, balle pour revenir au score. Eva Eluga, c'est long, elle va offrir une balle de 7. Voilà, le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Ah oui, c'est dur. Ça n'a pas plu à Filippo Schiavo forcément. C'est donc une balle de 7 dans les mains de Justine Chéreau.
Novoa, on redresse, on fait comme on peut, ça va être rendu. La très bonne occasion d'aller chercher une manche. Là aussi, la passe n'est pas bonne. Des deux côtés, c'est compliqué. Kinderman qui lâche le bras et ça fait 24 partout. On a gâché une énorme occasion de revenir dans ce match, de remporter un set pour le TFOC. Avec ce ballon mal ajusté qui n'a pas permis à Sanna Lindgren d'attaquer. Et le PAVVB qui a su profiter de l'aubaine. Taofi Fenoua qui ne se loupe pas cette fois. Nouvelle balle de 7 pour le TFOC, 25-24. Sanna Lindgren. Le Finlandais, c'est long. 25 partout. Le TFOC qui tremble au moment de conclure. Attention à ne pas gâcher trop de balles de 7 parce que Venelle se fera un plaisir de conclure le match si l'occasion se présente. Allez, Popolini il va prendre des gros risques au service. La réception magnifique. C'est déposé par Gloria Taofi Fenoua, c'est magnifique. Elle surprend Britt Rampelberg. C'est dehors, a l'air de dire Filippo Schiavo, a l'air de dire Britt Rampelberg. Il restait un challenge vidéo au coach italien du PAVVB. Rampelberg a l'air pas trop mal placé. Ouais, ça semble dehors, effectivement, ça semble dehors. Attention, la confirmation à l'image. Là encore, balle de 7 ou balle de match? Quelle tension, le suspense. L'intention était bonne de Gloria Taofi Fenoua. Qui avait pris à contre-pied la libéro du c'est pas une mince affaire. C'est dedans. C'est dedans, incroyable. Pour un petit centimètre. Ce ballon qui prend la ligne et nouvelle balle de 7 pour le TFOC. En réception, Renko Illich pour Novoa et encore une balle de 7 sauvée, cette fois par la Chilienne. 26 partout. Le 18e point pour Beatriz Novoa Valencia, la meilleure marqueuse de son équipe et de ce match. Juste devant Karolina Frykova. 15 unités au compteur personnel de la Slovaque qu'on va solliciter là. Le soutien énorme, l'auto-soutien d'Eva Eluga au meilleur des moments. Elle qui avait raté tout à l'heure un service qui avait offert la première balle de 7 au TFOC. Et là elle va offrir une balle de match à son équipe. Ce ballon touché au bloc par Rudi Renko Illich et le bon réflexe d'Eva Eluga qui voit ce ballon remonter au-dessus du filet. Et encore une fois le petit coup de patte, le petit coup de poignet. Et là Paradzik pour Frykova. Eva Eluga qui offre même le match au PAVVB au terme d'une troisième manche interminable, insoutenable pour le TFOC, puisqu'elles ont eu 4 balles de match. Balle de 7, pardon. 4 balles de 7. Mais l'occasion de revenir dans ce match et de faire douter énormément le PAVVB. Mais finalement, Venelle sur sa première occasion. Et ça, on le sentait venir à des kilomètres. Bien saisi l'occasion de s'imposer 3-0 ici à Terville pour cette rencontre de la 14e journée. Ce fut long, ce fut dur tout de même pour Venelle. On va connaître dans un instant la joueuse MVP de cette rencontre. Oui, le TFOC qui aurait
éventuellement mérité de voir tous ces efforts récompensés par le gain d'un set, mais elles ont gâché les occasions qu'elles ont eues, les occasions franches de conclure cette troisième manche, et elles concèdent donc une troisième défaite 3-0 d'affilée. Ouais, la mauvaise série continue pour le TFOC, alors que la série de victoires continue pour Venelle. 4e victoire consécutive, 28 points après 14 journées. Derbil qui va devoir faire encore le dos rond, hein. On a vu le retour de Carson Bacon. Il va falloir attendre le retour, on l'espère du moins, de Lexi Adrich, de Tatiana Kulikova. Et logiquement, Béatrice Novoa Valencia, la chilienne, sacrée MVP, meilleure joueuse du match, avec ses 18 points. Et Venelle qui revient à la 4e place de ce championnat, en attendant le résultat du VNVB. VNVB qui est mené 2-1 à Cannes, début de la 4e manche à l'instant, qui est à un petit point seulement du Levallois Paris Saint-Cloud, qui est 3e. C'est l'équipe en forme, la meilleure équipe avec Vendeuvre sur les 4 derniers matchs Venelle. Mais la série de Vendeuvre-Nancy va peut-être s'arrêter ce soir. La poignée de main entre les joueuses. On va vous offrir le programme de la 15e journée. On va vous donner tout de suite le prochain rendez-vous sur Sport en France. Ce sera donc dimanche 29 décembre à 17h30. Notez bien l'horaire, 17h30 pour le match entre Vendeuvre-Nancy et Marc-en-Barœul. Ce sera là pour le coup le dernier match de cette année 2024 qui a été riche sur Sport en France. Avec cette année, on vous a offert bien sûr la Liga féminine qui est devenue la Saforel Power 6. On a effectué également des matchs de nos équipes de France. C'était des matchs de préparation aux Jeux Olympiques cet été. Et puis la Ligue des Champions qui fait son arrivée en cette fin d'année et début de saison 2024-2025. La Ligue des Champions féminine et masculine avec les matchs des clubs français à domicile. Voici le programme donc de la prochaine journée. On retrouvera Pays d'Aix-Venelle face aux championnes de France en titre, les Marraines 92. Et le TFOC recevra les Neptunes de Nantes. Encore un match qui va être compliqué à gagner certes, mais on a vu une belle équipe du TFOC ce soir. Ça ne se voit pas au résultat avec 3-0. Et on les reverra sur Sport en France après le samedi 11 janvier pour le coup, pour le premier match de 2025. Ce sera à Mulhouse et on espère qu'elles auront récupéré toute leur force vive pour nous montrer un visage encore plus séduisant. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous Bertrand, et joyeux Noël somme toute. Joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes. Vous aussi sur Sport en France, restez branchés parce qu'on a toujours de très beaux programmes et de très beaux directs à vous proposer. On se retrouve quelques jours après Noël, le 29 décembre. Passez de bonnes fêtes en famille, soyez heureux, portez-vous bien et passez une très bonne soirée sur notre antenne. Salut à tous, ciao. Salut. I got the goods. I got the goods. I got the goods. Hey girl, I got the